Antoine de Saint-Exupéry a dit « On ne connaît que les choses qu'on apprivoise C'est mes neurones, ça bouge là-haut, des mondes qui tournent. ». Allô Charles! Bonjour Caroline. Alors aujourd'hui, on a un sujet qu'on aborde très peu souvent dans notre Non. quotidien. L'anxiété chez les enfants. Mhm. Et si nous faisions fausse route? Oui, exactement. Si l'anxiété était là, mais peut-être pas de la même façon qu'on pense. Et peut-être pas on l'aborde peut-être pas toujours de la bonne manière. Effectivement. Parce que l'anxiété, souvent on voit un enfant qui, on pense, et souvent c'est de l'anxiété ou c'est une forme de stress plus intense. Mais bon, ça pourrait être parfois aussi une surcharge émotionnelle pour l'enfant. Exact. Mais on l'aborde souvent comme si tout était dans sa tête, alors que dans les faits, c'est quelque chose qui existe principalement dans son corps. C'est tout le système nerveux qui fige tout d'un coup. Et c'est là qu'on peut ne pas aborder la question de la bonne manière. Oui, parce que l'enfant le ressent pour vrai, là. Tu sais, on peut pas simplement faire « Oui, mais là, c'est dans ta tête, vas-y, go, go, go ». Il y a des symptômes physiques. C'est ça, c'est pas juste de dire « Calme-toi les nerfs, là, puis vas-y, passe par-dessus dans ta tête ». Exact. Non, il y a quelque chose qui se passe, une réaction normale, une réaction naturelle qui se passe dans le corps de l'enfant. Le système nerveux est en mode protection ou en mode, tu sais, wow, minute, là, pas tout de suite. Oui, puis il faut faire attention aussi, on n'est pas en train de parler de l'anxiété généralisée avec un diagnostic. C'est pas ça du tout. Nous, on est plus dans l'anxiété au quotidien qui empêche l'enfant de faire quelque chose, mais qui n'est pas, oui, ça part d'une peur, mais qui n'est pas terrorisé au point où sa vie bascule complètement, où on le voit plus comme cet enfant-là qu'on voit d'habitude, mais qui vraiment est dans un autre état. On n'est pas là du tout. On est plus dans une anxiété qui n'a pas été diagnostiquée, qui n'a pas besoin de l'être non plus. Fait qu'on a, nous, des moyens pour aider ces enfants-là. C'est ça, parce que l'anxiété, en général, il faut savoir que c'est ça, pour avoir un trouble d'anxiété, un trouble généralisé, c'est quelque chose qui doit être diagnostiqué par un médecin. On ne peut pas juste se déclarer comme ça. Mais vivre des situations où l'anxiété est présente, ça, c'est normal. Tu sais, ça arrive à la plupart des gens. Là. Il y a peu de personnes qui échappent, ou du moins de manière régulière. Oui, puis je sais que nous sommes plusieurs parents qui vivons avec des enfants qui vivent de l'anxiété et en fait, on veut voir comment on peut les aider. Nous, on va être là pour vous donner des trucs aussi aujourd'hui. Bien évidemment, avec mon côté théâtral et ton côté de cerveau plus scientifique. Ouais. Du moins, bon, par moment. Le but, c'est qu'on veut aider notre enfant. C'est ça. Donc, on va essayer de trouver des trucs ensemble. Exact. Et tu sais, comme tu me le racontais d'ailleurs il y a quelques jours, tu voyais justement, je pense, une élève de maternelle. Oui, exactement. J'avais une petite fille de 5 ans, maternelle de 5 ans, qui, elle, refuse de parler. Si elle a le focus sur elle, c'est terminé, elle ne parle pas. Donc, je lui ai expliqué qu'on allait y aller ensemble, mais qu'on allait y aller. Donc, moi, je ne suis pas en train de la flatter et de lui dire que c'est épouvantable. Je ne suis pas bête non plus, parce que c'est pas ça non plus qu'il faut faire, mais je lui dis qu'on va se rendre. Et j'ai expliqué aux enfants, ils ont quand même 5 ans, que si le chemin il est long comme ça à parcourir, on va tous partir là et on va tous se rendre là. Mais il y en a qui vont y aller tout doucement. Puis il y en a d'autres qui vont faire des grands bonds, mais tout le monde va se rendre ici. Un peu comme le lièvre et la tortue. Donc, je leur ai expliqué ça. Et j'ai essayé plusieurs choses avec elle. Elle avait une petite phrase à dire, là, parce qu'on est en train de monter un film avec les 5 ans. Donc, elle ne voulait pas. Puis j'ai essayé d'autres approches, puis je lui ai dit, on va se rendre ensemble. Puis je vais être avec toi. Donc, je l'ai sécurisé. Et j'ai finalement découvert, en posant des questions, je lui ai dit, est-ce que ça te gêne, est-ce que ça te met mal à l'aise quand les autres amis te regardent? Puis on a fait ça comme ça, parce qu'elle ne pouvait pas parler. J'ai dit, d'accord. Alors, j'ai demandé aux amis, on va se tourner dos. Juste, toi, tu regardes vers le mur là-bas, toi, tu regardes vers le mur là. Et j'ai dit, il n'y a plus personne qui te regarde. Là, c'est assuré qu'il n'y a personne qui la regarde. Et là, je lui ai dit, là, maintenant, tu peux dire ta phrase. Puis en même temps, c'est pas qu'elle se sentait coincée, mais on a mis en place tout ce qu'il fallait pour qu'elle se sente à l'aise. Ça faisait son affaire que les autres soient de dos parce qu'ils ne la voyaient, elle ne les voyait pas et eux, ils ne la voyaient pas. Ouais, je suis en train de me tromper. Et puis, je lui ai dit, là, tu peux le dire.
Puis elle a dit sa phrase. Fait qu'elle a pas dit fort, mais on a fait le pas. Ça aurait tellement été plus facile de faire: «Je comprends, on arrête ça là, je vais passer au suivant». Mais j'ai insisté parce que je savais qu'il y avait pas de danger non plus et les autres amis étaient comme tout était beau, tout était correct, tout le monde a compris. Puis ça fait aussi que les autres entendent aussi que moi, je vais y aller petit peu par petit peu avec toi, mais on va se rendre au bout. C'est un peu comme je parlais l'autre jour dans l'autre épisode de mon enfant, pas mon enfant, mais mon élève plutôt, qui, qui est hyper gêné, qui voulait rien savoir en classe de performer, mais que dans la cour d'école, qui est un vrai clown. Oui, c'est vrai, oui, j'en Euh, ai parlé. Et c'est un peu ça qui m'est arrivé quand je l'ai revu jeudi, justement. On faisait de la comédie, de la commedia dell'arte. Et là, Et mais merci de dire comédien de l'art. ouais. Et je l'ai vu, là, tu sais, nomme une équipe par rapport à une autre, peu importe, sans regarder qui composait l'équipe. Et OK, allez-y, parce que c'est une scène à 3. Et sur le coup, quand je me suis rendu compte qu'elle était dans l'équipe, j'ai fait, oh, qu'est-ce qui va se passer? Elle s'est rendue sur le bord de la scène. J'ai fait, oh, on a déjà un grand pas de fait. Là. Les autres fois, elle voulait même pas voulait pas se lever. Mais là, elle a complètement figé là. Ouais, Un ben peu oui. comme ta petite de 5 ans qui voulait pas. Là, sûrement, tout d'un coup, elle se rendait compte qu'il y avait le regard des autres porté sur elle. Oui. Et c'est là, j'ai dit, bon, là, l'autre fois, j'avais comme, OK, on va libérer la classe des garçons. Là, non. J'ai dit, là, il faut aller plus loin. Un petit peu plus loin, toujours Un un peu petit peu plus plus loin. loin. Donc, je me suis présenté en avant pour l'aider. J'ai dit, regarde, je vais dire le texte, puis tu le répètes. Il n'y avait pas trop de réaction. Après ça, j'ai essayé une autre approche. Puis là, j'ai dit, OK, moi, je vais dire le texte, toi, bouge. Fais Ouais, comme ton ben oui. comédien. Ça marchait plus ou moins, mais finalement, il y a une couple de gestes qu'elle a fini par faire. C'est qu'elle a monté sur scène plus que d'être Ben sur oui. côté. C'était paraissait peut-être petit comme pas, mais quand même, c'était quand même, sûrement pour elle, c'était un grand pas. Oui, mais sachant de où elle part, Ouais. tu sais, de ne pas vouloir de façon catégorique ne rien faire en théâtre. Et là, parce que tu l'accompagnes, tu montes avec elle. Tu sais, j'aime beaucoup, tu sais, l'image de, tu sais, il y a des animaux, puis c'est un truc, c'est un dessin. Vous avez peut-être déjà vu ça, c'est plusieurs animaux, puis il dit, OK, alors je vais vous évaluer sur votre capacité à monter en haut de l'arbre. Puis là, il y a un poisson dans un bocal, puis il y a un singe. Mais là, c'est ça, le poisson, là, quand même bête, il dirait, je te donne 100% si t'es en haut. Il peut pas, hein, le Mais poisson. non. Fait que, tu sais, on y va doucement. Bon, là, l'histoire du poisson, il faut que je trouve un bon exemple. Non, mais s'il y avait, mettons, le singe qui prend le poisson dans son bocal, puis qui l'amène jusqu'en haut, tu vois, ça marche. Mais Il va se rendre. voilà, puis tu sais, c'est aussi, tu sais, montrer aux autres, tu sais, faut pas toujours éviter. Non, c'est Parce cela, que exactement. une des choses, tu sais, quand on dit que l'enfant vit de l'anxiété, c'est que c'est normal, tu sais, vous le savez possiblement, mais sinon, le cerveau cherche à éviter les situations nouvelles en général. Oui. C'est pas quelque chose qui est à l'aise, c'est quelque chose qui est insécurisant. Donc, c'est un peu ça, dans son cas, dans le cas de ton élève ou dans bien d'autres cas, que nos Oui. enfants sont dans telle situation. Donc, ils cherchent, et là, ben, c'est ou bien ils fuient, ou bien Ben, ils ont peur du ils jugement. ont peur du Il y a des peurs, ils ont des craintes pour vrai. Puis le théâtre, c'est vrai que c'est des nouvelles expériences. Puis ça peut faire peur. Mais quand l'enfant, on arrive à lui faire comprendre, puis il, il adhère pas à ce que je vais dire tous au même moment. Puis il y en a que ça va être plus difficile que d'autres, mais du moment où ils comprennent que quand ils sont sur la scène, les gens ne les regardent pas eux, ils regardent un personnage. Du moment où ils comprennent ça, qu'ils peuvent faire les fous, qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, parce que c'est pas eux. Ben oui, c'est eux, mais ils jouent un personnage. Là, les choses changent et c'est là que souvent, on a des enfants qui, au départ, étaient extrêmement timides, puis qui vont aller sur la scène, ils ont moins peur parce que le regard des autres, ils comprennent qu'il est différent parce qu'on ne juge pas, exemple, la personne que nous sommes, mais bien le personnage qu'on est devenu. C'est ça, puis que ce soit la peur, que ce soit la tristesse, que ce soit Oui. la colère, des émotions que souvent ils n'osent pas vivre parce que, tu sais, ça provoque des réactions chez les autres, mais aussi chez les adultes, puis, tu sais, ils sont Oui. souvent mal reçus.
ben ça devient beaucoup plus tolérable. Tu sais. Oui, puis le théâtre fait en sorte qu'on peut vivre ces expériences-là d'émotions. On peut vivre un paquet d'affaires sous le prétexte qu'on est un personnage. Puis ça, c'est extrêmement libérateur. Donc, c'est un plus, 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 plus. Ben, puis, à titre d'exemple, tu sais, j'en avais parlé un peu l'autre fois aussi, des jeunes qui devaient faire soit un personnage de courageux ou de heureux. Mhm. Bon, les parents connaissent peut-être, tu sais, les livres Monsieur Lent, Monsieur Rapide, Madame Oui, Bonheur, oui, oui, etc. oui. Donc, il y en a quand même plusieurs douzaines dans cette catégorie-là. Et c'était un peu ça, dans une situation où ils rentraient dans une maison hantée. Et cette semaine, avec des élèves que j'avais travaillé davantage et été en mesure d'aller un peu plus loin, au premier cycle, oh mon Dieu, c'était fou de voir à quel point la vaste majorité des élèves, tu sais, ils voulaient pas se montrer meilleur qu'un autre puis être courageux sur scène. Ils voulaient aller, au contraire, jouer le rôle de Monsieur Peureux et me montrer, tu sais, pas de faire le mime du précédent qui est embarqué sur scène, parce que j'ai souvent vu ça aussi. Oui, oui. Un jeune fait une réaction, tu sais, mettons, va vouloir se cacher avec ses mains, ben, le suivant, c'est ça qu'il va faire aussi. Non, là, chacun essayait à sa façon de montrer la peur, de montrer, un va se cacher derrière le rideau sur le bord de la scène, l'autre essayait de se mettre à quatre pattes pratiquement, l'autre va justement se gruger les doigts. Mais c'est un super bon exemple parce que justement, la peur, souvent, les enfants qui vivent de l'anxiété ne veulent pas montrer aux autres qui ont peur. Mais quand ils passent cette étape-là, puis qu'ils réalisent qu'ils peuvent avoir du fun, du plaisir à jouer la peur, puis de trouver toutes les variations, on vient d'atteindre un autre niveau. Puis, par le biais du théâtre, ils vivent les émotions. Fait qu'on leur fait vivre ces émotions-là, mais par le biais d'un personnage. On va les chercher autrement. Donc, les enfants vont, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Ils vont pas juste comme savoir que ça existe, mais ils vont l'avoir vécu pour vrai, mais en tant que personnage. Puis, tu sais, dans cette situation-là, ben, c'est d'amener à travers ça peut-être une touche d'humour qui rend ça, tu sais, plus digestible en partant. Puis après ça, tu sais, il se laisse aller. Comme là, la scène finissait que M. Courageux faisait un saut à M. Peureux et là, l'autre partait à la course en disant « À l'aide, maman! » Donc, tu sais, juste le côté humour les amenait Oui. à se libérer, à se laisser davantage aller Oui. et justement de ne pas se sentir jugés eux. C'était le personnage qui était sur scène. Parce que si je leur avais demandé d'être eux-mêmes sur scène et d'avoir peur dans une situation dans laquelle ils en ont peur, je suis sûr que la réaction Non, aurait été... effectivement. Mais tu vois, c'est que tes élèves à toi sont rendus à un autre niveau, puis c'est le fun à ce moment-là. Parce qu'on peut tellement aller plus loin, puis leur demander des choses extraordinaires qui vont les amener dans d'autres univers. Puis ils vont vivre des choses à l'intérieur d'eux aussi, parce que c'est ça que ça amène. C'est ça. Puis c'est tout là d'amener après ça nos enfants, de les aider à comprendre le parallèle d'une situation à l'autre. L'autre jour, on parlait de tes élèves qui avaient réalisé qu'une exposé orale, c'était beaucoup comme être sur scène en art dramatique. Mhm. Mais c'est ça, c'est d'amener notre enfant à voir, OK, mais dans telle situation, tu réagis bien, tu vois ça, c'est pas si pire que ça. Ben, c'est un peu de trouver justement une autre occasion, de pas faire comme si tu es le chevreuil qui, qui fige devant l'auto. Tu sais, on a souvent cette image-là. Ben, non, tu sais, il y a moyen de réagir autrement, renchérir sur une réaction positive qu'ils ont eue dans une autre occasion. Oui, et puis de les faire parler, je trouve ça bien intéressant. Une fois qu'on a fait une présentation, les amener à discuter, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as aimé, moins aimé. Puis ça m'amène peut-être au jeu de la semaine qu'on pourrait faire. Oui, ben peut-être juste avant, tu sais, juste pour bien saisir, tu sais, quand je parle de chevreuil, mais tu sais, même nous, en tant qu'adultes, bien souvent, tu sais, il arrive une situation, il arrive un incident, un accident, où il y a quelqu'un qui se coupe, par exemple. Là, il y a quelqu'un qui va figer dans une situation. Ben, tu sais, puis pas besoin d'être un enfant, un adulte, puis bien, on réagit, quoi que ce soit, alors que quelqu'un va être, une autre Proactif, ça, personne va être ouais. proactif. Donc, c'est un peu la même chose. Mhm. On a des réactions et l'enfant, n'ayant pas l'expérience qu'on a pu avoir nous,
bien, souvent, il faut l'amener à se comprendre davantage, puis Oui, après ça, oui, il oui. va être en mesure d'agir. Mais oui, sinon... Non, Merci, c'est juste que merci. je croyais essentiel, tu sais, d'amener peut-être mieux comprendre OK. ça. Et d'ailleurs, je voudrais juste dire, parce que si moi, j'étais quelqu'un qui écoutait mon podcast, je me dirais, mais qu'est-ce que vous voulez dire tantôt avec la commedia dell'arte? Fait que je vais l'expliquer. Il y a des gens qui disent la commedia dell'arte. Non! C'est faux! On dit de l'arte, commedia Bon, c'est ça dell'arte. ton C'est mon bagage, côté italien, c'est mais ça. on dit pas de la commedia dell'arte. Commedia dell'arte. Bon, fin de Et la si vous parenthèse. avez pas c'est quoi, vous connaissez sûrement le nom d'Arlequin et tout ça, donc C'est la comédie, en fait, ils disent que c'est commedia dell'arte veut pas dire la comédie italienne, mais bon, ça se passait il y a très longtemps, puis oui, c'est des personnages très typés, très drôles. C'est ça. Et les jeunes se font un malin plaisir de jouer ce personnage-là, Oui, parce que c'est des gros il y a personnages, des une caricatures. très grosse caricature de personnages. Bon, là, c'est Alors, le temps de mon jeu, là. ouais, Ah, revenons OK. au jeu de la semaine. Moi, j'inverserais les choses cette semaine. Je demanderais aux parents de se mettre en position d'acteur. Donc, de faire un spectacle à leur enfant. Parce que depuis 2 semaines, on demandait davantage de Oui, mettre votre enfant dans une situation oui, exact. et de les observer. Exactement. Là, cette semaine, ce que vous pourriez faire, c'est de vous mettre un personnage. Je vais vous donner un personnage, de dire à votre enfant, tu m'observes, je te fais un spectacle. C'est sûr que vous allez les avoir si vous leur dites que c'est vous qui faites un spectacle et pas eux. Parce que les enfants, ils font des spectacles. En tout cas, moi, chez nous, c'était régulièrement, tous les jours, presque, tous les 2 jours de spectacle. En tout cas, bref. Mais là, vous allez vous mettre en action dans un personnage et là, vous allez jouer une situation anxiogène. Donc, une situation où il n'y a pas, le personnage ne peut pas en mourir, mais stressante. Donc, exemple, vous êtes en retard au travail, le souper brûle. Tu sais, une situation qui. Le souper brûle, tu sais. Ouais, Bon, OK. Bon, c'est peut-être pas le bon exemple parce que là, les enfants vont faire que la c'est maison ça, prend j'allais surtout. dire. Bon, OK. Bon, vous allez être en retard au boulot. Pointe à la ligne. Et là, il va se passer plein d'affaires. Vous allez mettre ça drôle, j'imagine. Et après ça, c'est de parler avec votre enfant. On espère très fort qu'il va trouver ça très drôle, puis de dire, qu'est-ce que tu as trouvé drôle? Ben là, quand tu t'es fâché, puis là, tu as essayé de mettre tes souliers. Et là, après ça, ça l'amène à une discussion de faire, ben ça m'amène justement à t'expliquer, qu'est-ce que toi, tu vis quand tu es ultra stressé, quand tu vis de l'anxiété, quand tu as peur de, je sais pas, moi, il y en a qui ont peur de rater un examen, d'avoir un échec. Tu le sens pour de vrai. Mais si tu me faisais un spectacle, maman, papa pourrait te dire après ça, ah, mais oui, mais là, comment ça se fait que tu étais stressé? Pourquoi tu n'as pas respiré? Puis, parce que là, il y a un œil extérieur. Mais amenez votre enfant à vous expliquer ce qu'il a vu, ce qu'il a compris, puis à vous poser des questions. Et c'est intéressant de faire un parallèle par la suite dans une situation, soit qui est arrivée ou une situation inventée, mais peut-être pas le souper qui brûle. Finalement, c'était pas un Non, bon parce que, exemple. tu sais, quand on parle de comment fonctionne le cerveau d'un enfant, souvent, justement, il faut faire attention aux situations qu'on utilise. Hein. Je sais, mais là, moi, il brûlait pas la bon, maison, mais bon, oui. c'est ça. Mais pourquoi? Parce que, tu sais, des fois, puis on en reviendra quand on parlera dans quelques épisodes des écrans, on minimise ce qu'on peut voir dans un film, ce qu'on peut voir dans un jeu vidéo ou autre. Mais le cerveau des enfants, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne commence qu'à autour de l'âge de 7-8 ans. Évidemment, tous les enfants ne sont pas identiques, là, mais autour de l'âge de 7-8 ans, à faire la distinction, et je dis commence, entre le réel et l'imaginaire. Ouais. Et ça va jusqu'à 13-14 ans avant que dans le cerveau, c'est bien distinct un de l'autre. Donc, des fois, j'ai souvent dit à mes élèves, bon, toi, tu le sais peut-être, mais ton cerveau ne comprend pas encore. Parce qu'il dit, voilà, ben, c'est évident. Ben, ouais, peut-être pour toi, en guillemets, mais le cerveau, lui, il est encore en train de faire le processus. Donc, c'est ça, il faut faire attention aux exemples ou de comment qu'on les met, parce qu'il ne faut pas qu'ils le vivent comme, pour nous, c'est une situation vraiment inventée ou autre, mais l'enfant, lui, ne peut peut-être pas le recevoir de la même façon. J'ai un drôle d'exemple à donner par rapport à ça, mais on pourrait conclure là-dessus. Mais quand on dit, bon, grand-papa ou ton chat est mort, il est au ciel. Mais les enfants, moi, j'ai déjà vu des enfants qui avaient peur de prendre l'avion parce qu'ils s'en allaient au ciel puis ils ne voulaient pas rester pognés là-bas. Mais c'est parce que nous, c'est une image, puis on le sait, on dit dans le ciel, parce que ça a toujours été comme ça. Mais pour eux, le ciel, il est concret, il est là. Donc,
ça peut créer de l'anxiété. Il Mhm. faut faire attention à ce qu'on dit. Puis effectivement, tu me l'apprends. Les enfants, s'ils ne distinguent pas le réel de ce qui ne l'est pas, bien pour eux, bien, ils sont là. Mais là, ça peut poser des problèmes, Non, non, puis effectivement. d'ailleurs, par rapport à ça, tu sais, c'est ça, tu sais, quand on parle de deuil ou autre, c'est des choses qu'il faut faire très attention, de ne pas trop y aller dans l'imaginaire, tu sais, parce Ouais. que l'enfant associe ça. C'est pas recommandé. Mais là, ça, c'est un autre sujet pour un autre jour. Oui, d'accord. Alors, donc, ce qu'on suggère, tu sais, c'est d'expérimenter ça, de discuter, mais de bien observer votre enfant, de bien observer ses réactions, de l'accompagner, mais peut-être pas d'essayer de le calmer à tout prix quand il arrive des situations comme ça. Ouais. Puis de voir aussi, tu sais, si on fait le petit jeu, c'est de poser des questions à l'enfant pour qu'il arrive à faire des liens avec une situation ou de l'amener à comprendre, à faire un parallèle pour que, tu sais, que ça descende le niveau d'anxiété, de stress, de peur. Parce qu'il y en a des sources de nos jours pour des enfants avec ça. Puis des fois, c'est nous, tu sais, avec notre rythme de vie, Ouais. avec OK, embarque dans le char, on y va, tu sais, dépêche-toi de t'habiller, il faut que tu ailles à l'école, etc. Puis là, il revient de l'école, puis c'est ça, là, viens-t'en, il faut qu'on aille faire le souper. Donc, souvent, tout ça sont en état, je ne dis pas que c'est nécessairement votre cas, mais on en voit beaucoup qu'ils sont dans un état constant de De surcharge. stimulation et ils sont plus peut-être fragiles à avoir des réactions Mhm. anxiogènes. Donc, la semaine prochaine, on va aller dans un autre angle un peu. On va parler de TDAH, Oui. trouble de déficit de l'attention avec ou sans Est-ce que tu hyperactivité. savais qu'on ne dit plus avec ou sans Oui, hyperactivité? non. Ah ben oui. Maintenant, c'est TDAH, puis c'est pour tout le monde. OK. Ben oui. Bon, tu me l'apprends. Tu Chacun vois? s'apprend. Et on parlait avec ça de créativité. Donc, c'est dans cet angle-là. Mais sinon, si vous êtes curieux un peu, n'hésitez pas à nous écrire. On a encore ce matin, du moins au moment qu'on enregistre ces paroles, on Mhm. avait deux jeunes qui, un peu curieux, sont venus observer les autres pendant notre cours qu'on avait de 4-6 ans. Oui. Et un jeune qui était assez rébarbatif à l'idée initialement de rentrer, il voulait rien savoir. Mais un coup qu'il était rentré, il voulait plus rien savoir de quitter. Ouais. Et donc, c'est ça, de voir les à la glace ou si c'est quelque chose que vous souhaitez de venir permettre à votre enfant d'observer ce qui se passe dans un Oui. cours. On le fait sans aucun engagement par la suite. Dans le Puis, noir parfois, de la vous pouvez être salle, surpris de voir une les réactions. voix Ah, c'est ça qui l'effet s'emballe, catharsis. un enfant Voilà. qui C'est ça. respire. Sinon, continuez à nous Prêt à se suivre. laisser tirer, Toutes les semaines, on va tremble déposer sur un nouveau la podcast. réplique, son Puis, cœur abonnez-vous court, à la sa chaîne. gorge Comme pique, ça, on vous lui allez dit être dans les premiers regarde-moi. à voir Tout à et ou coup, elle entendre ose la ce qu'on a voix. à vous dire Il sur le sujet. improvise, il Merci, se Caroline. trompe, Oh, mais mais le merci, Charles. rire brise Et à la prochaine. la honte à force de jouer quelqu'un. Il découvre qu'il vaut bien plus qu'il ne croit. Scène et neurones, ça bouge là-haut. Des mondes qui tournent dans leur cerveau. Ils apprennent à vivre en jouant des rôles, à calmer l'orage qui serre